Ok, alors voilà, ça fait directement de suite à ce qu'on a vu dans le shiur précédent. Ce serait bien de le réécouter avant d'écouter ce que je vais dire maintenant pour que les choses soient bien claires, aussi bien que maintenant peut-être je vais plus éclaircir ce que j'ai dit, que maintenant on va peut-être mieux comprendre, enfin ce sera plus facile de comprendre en ayant écouté le shiur précédent. Be'emtsa psuke dizimra, tout ce qu'on avait dit un petit peu dans le shiur précédent, que pendant Baruch She'amar, si on entend un Kaddish, c'était ça le sujet. Pendant Baruch She'amar, on entend un Kaddish, alors on répondra que aux 5 premiers Amen. Et on répondra jusqu'à, quand on répond Yeshemé Rabba, jusqu'à Yidbarar, que comme c'est le minag, même chez les Ashkenazim, et bien que les Sfaradim nous on réponde plus, d'habitude, là on restreint. Ça c'est vrai pour Baruch She'amar et pour aussi, ce sera la même chose quand on dit la bracha de Ishtabar. Par contre, maintenant quand je ne suis pas dans Baruch She'amar, je suis maintenant dans les Zmirot. Je suis en train de me faire chaque Mizmor, Alléluia, Ashrei, la Shira, qui n'est pas un Mizmor, mais qui est une louange aussi. Maintenant, quelle est la halakha? Il y a une légère nuance. Be'emtsa psuke des imra. Au milieu de psuke des imra. Racha, il a notre amisha amenim rishonim shel Kaddish. Donc, même halakha, de même que Baruch She'amar, je répondais aux 5 premiers Amen de Kaddish, le Kaddish abrégé, le Chatzi Kaddish. Là aussi, je répondrai aux 5 premiers Amen. Daïnu, Acharit Gadal Vid Kadash Shemeraba. Donc là, ce sera la première phrase, on répondra Amen après cette phrase. Après, Veyatzmar pour Kane Vikarev Meshiche, là aussi on répond Amen. Vachar Ba'agal Avizman Kari Vimru Amen, là on répond Amen. Et pareil, quand on dit Sheme Degut Shaberichu, on répond Amen. Damiran Be'alma Vimru Amen, là aussi on répondra Amen. Donc dans ce cas-là, on est dans la même halachot, aussi bien dans Baruch She'amar en tant que tel, et dans Psuke des Imra. Maintenant, Aval shar amenim shebe Kaddish, et là encore on précise la même chose. Dainu amen shachar chitkabal o achar al Israël o achar yeshelama o achar ose shalom kevan shena mikardin amirat Kaddish et la mitzada minag lo yafsik be'emtsa psuke des imra kede le'anot amenim elu. Puisque ces phrases-là, chitkabal yeshelama al Israël ose shalom, c'est des ajouts qui sont venus en tant que coutume, en tant que minag, alors on ne peut pas s'interrompre pour répondre amen à ces phrases-là. Bien quand même, bien que ce soit pas la halakha, quelqu'un qui répond quand même malgré tout amen à ces moments-là, il a sur qui s'appuyer. C'est pas la halakha, c'est pas comme ça que idéalement il faut se comporter, mais il a sur qui s'appuyer, c'est pas la fin du monde. Maintenant, quelqu'un il est au milieu de Psuke des Imra, c'est là que la nuance elle va se faire. Quelqu'un il entend plein milieu de Psuke des Imra, il entend Yesheme Rabba, donc il entend Kaddish, donc tout simplement il s'interrompt, il répond Amen, 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 et après il va dire Yesheme Rabba Mevarach. Les minag asfaradim shirgim le'anot ad damiran me'alma, rachai af keshiu be'emtsa Psuke des Imra le'anot ad damiran me'alma. On pourra répondre, nous les Sfaradim, jusqu'à Damiran Yalma. Donc je vais bien expliquer les choses. Il rapporte ici qu'il y a deux, enfin c'est connu comme halakha, il y a deux tendances. Il y a le minag Ashkenaz, le minag Sfarad. Le débat est de savoir dans Kaddish, qu'est-ce qu'on doit répondre. Certains disent qu'on doit répondre 28 mots. Nous les Sfaradim, c'est comme ça qu'on pense. Les Ashkenazim disent qu'ils doivent répondre 28 lettres. Ce qui fait que eux s'arrêtent beaucoup plus tôt. Ils diront juste Yesheme Rabba Mevarach Le'alam Le'alme Almaya. Maintenant, pourquoi généralement vous entendez les Ashkenazim dire jusqu'à Ishtabar, ils rajoutent le mot Ishtabar, parce que le Bet Yosef il est possède qu'on n'a pas le droit de dire jusqu'à Be'alma. Il faut dire Ishtabar. C'est deux mots qui sont inséparables. Donc ils doivent arriver à 27 lettres, donc ils y arrivent avec Be'alma. Et il prolonge ces 27 lettres, pardon, ces 28 lettres, jusqu'à Yidbarar pour ne pas dissocier ces deux mots. Nous avons l'habitude, Sfaradim, de dire les 28 mots. Donc on continue, Yidbarar, Vishtabar, Vidpar, Vetroma, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Sheme, Dekutcha, Berichu, Le'aela, Min, Kol, Birchata, Shirata, Jberata, Venechamata, Damiran, Be'alma. Ok. Maintenant, on est dans un cadre de Psuke des Imra. Psuke des Imra, c'est une louange. Donc, jusqu'où on peut s'interrompre? On voit bien, il rapporte ici, que par exemple pour la Shira, qui n'est pas au sens propre du terme une partie de Psuke des Imra, c'est un ajout, comme ça il le rapporte, c'est que cet ajout, il faut le comprendre, est fondé sur un minag.
Ok, j'essaie d'être très clair. Hein. Cet ajout, il est fondé sur un minag. Donc, puisque nous, notre choix de répondre jusqu'à Idbarar ou jusqu'à, comme les Sfaradim le font, Be'alma, c'est aussi un minag. On a ce choix-là en fonction des minagim. Donc, minag, on voit bien que prolonger une louange pour un minag, on le fait. Pourquoi? Parce que dans la Shira, c'est un minag de dire la Shira et on prolonge la louange de Psuké des Imra au travers de ce minag. Du coup, on voit que le minag qui est dans le cadre d'une louange n'interfère pas avec Psuké des Imra, donc j'ai le droit de dire la Shira pendant Psuké des Imra. Pareillement, mon minag de louer Hachem avec 28 mots et pas 28 lettres, donc pour nous les Sfaradim qui sont dans le minag de dire toute la prolongation de Yeshemer Rabba, eh ben ça n'interférera pas. Donc je pourrais répondre toute ma phrase dans Psuké des Imra. D'autant que le Harizal a son sens, c'est comme ça qu'il faisait. Lui-même, il répondait dans Psuké des Imra, à Kaddish, il répondait comme nous le faisons les Sfaradim avec 28 mots. Lui, pour lui, c'est pas simplement un minag, c'est un din, c'est un chiyuv. Il faut répondre ça. C'est pas juste bien, c'est une obligation au sens de la Kabbalah. Donc, en vertu de tout ce que je viens de dire, le fait qu'un minag de louange n'interfère pas avec Psuké des Imra parce qu'on le voit dans la Shira, du fait qu'en plus d'après le Harizal, c'est un chiyuv de dire jusque-là, un Sfarad qui a l'habitude de dire toute la phrase de Yeshemer Rabba pourra la dire dans Psuké des Imra, tandis qu'un Ashkenaz ne se pose pas la question puisqu'il s'arrêtera à Idbarar. Pourquoi je dis que ça nécessite quand même un éclaircissement par rapport à ce que j'ai dit au précédent shiur? Parce qu'au précédent shiur, quand on était dans le Baruch She'amar, j'avais dit qu'au milieu de la bracha de Baruch She'amar, celui qui entendra le Kaddish ne répondra que jusqu'à Idbarar comme les Ashkenazim. Et là, on voit, il y a une nuance, que pendant Psuké des Imra, quand je suis dans la louange en tant que tel, je peux aller plus loin. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, il y a quand même une différence à établir entre les deux cas. C'est que dans Psuké des Imra, je suis déjà plus cool. Et je suis déjà dans une louange. Louange plus louange, ça va de pair. Je peux rajouter le minag des Sfaradim de répondre toute la phrase. Je peux faire la Shira. C'est un minag. Mais, quand je suis dans une bracha, là, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis dans une vraie bracha. Etc. Donc là, je suis encore plus restreint que dans Psuké des Imra. Je suis dans une louange, je suis dans la bracha de la louange. Donc je suis plus restreint dans l'interruption, on est plus strict et on s'arrêtera jusqu'à Ishtabar. Tandis que dans les Psuké des Imra eux-mêmes, je peux aller jusqu'à la fin de ma phrase. Il y a un petit bémol qu'il faut noter, une remarque, c'est que la raison pour laquelle on ne répond pas à Kaddish, Tit Kabal, Al Israël, Yeshelama et Ose Shalom, dans ces quatre phrases qui sont un ajout, on avait dit que c'était un minag de dire ces phrases. Et on n'y répond pas, pourquoi? Parce que c'est qu'un minag. Donc là, la logique devrait nous dire que de même que quand c'est qu'un minag chez nous, dans les Tit Kabal, Yeshelama, on ne répond pas, et bien nous aussi, nous les Sfaradim qui avons le minag de dire jusqu'à toute la phrase Be'alma, d'Amiran Be'alma, c'est aussi un minag. On voit que quand c'est Tit Kabal, on ne répond pas. Et bien, pareil, je ne devrais pas devoir dire cette phrase dans Psuké des Imra pour répondre puisque ce n'est qu'un minag. Alors, je précise deux choses. Je n'ai pas vu la réponse comme ça, mais je pense que la nuance, elle se justifie de cette manière. C'est de dire que là, le Kaddish, en réalité, il est fini. Le Kaddish, il s'arrête, en réalité, le vrai Kaddish, c'est les 5 premiers aminim. Et le reste, c'est plus vraiment Kaddish. Donc, on n'est plus dans la même louange. On est sur un minag qui s'est greffé en ajout. Ok? On n'est plus dans le même moule. Tandis que dans ma formulation du Kaddish, à l'intérieur, sur ce que je dois répondre, il y a débat et ça c'est aussi sujet à minag. Mais on voit bien que ça fait partie du Kaddish concret. Il n'y a aucun problème. D'autant que, au sens du Harizal, c'est un chiyuv de dire ça. C'est une obligation de dire ça. Donc, puisqu'on n'est que dans Psuké des Imra, on va être plus cool, on répondra à Yeshelama. Mechila. On répondra Yeshemer Rabba Mevarach intégral. Puisqu'on est dans le cadre du Kaddish qui est déjà englobé par tout ce que j'ai le droit de dire. Je peux répondre à ce Kaddish. Tandis que le reste qui est venu en ajout au Kaddish, c'est plus dans le Kaddish. Donc là, on est un peu plus strict. On dit, là, c'est quelque chose d'un peu étranger, d'extérieur. Le minag, il est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. On est un peu plus strict et on ne répondra pas, dans ces cas-là, à Tit Kabal, Yeshelama, à l'Israël et Ose Shalom. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.